Les femmes veulent-elles des plans CUL? Ah, et si je vous disais que oui, il y a beaucoup d'hommes qui croient que non. Il y a beaucoup d'hommes qui croient que les femmes, en fait, elles cherchent que le grand amour, qu'elles sont toujours hyper romantiques, qu'elles sont tellement moralement supérieures à nous. Voilà, et en fait, ils sacralisent les femmes, ils ont l'impression que c'est des petits anges fragiles. Voilà, c'est une vision totalement erronée des femmes, et c'est cette vision erronée qu'en fait, qui font qu'ils n'ont pas de succès. En fait, si on écoutait les femmes, si on écoute les femmes, il y a des youtubeuses, plus ou moins sincères d'ailleurs, mais elles sont toujours en public. Elles sont là, toi tu crois qu'elles allument leur caméra et qu'elles te parlent sincèrement. Elles sont là, ça fait 1 heure qu'elles sont pomponnées dans la salle de bain, elles ont bien choisi l'angle, elles ont bien choisi, voilà, parce que moi ça me dépasse de faire ça, mais bon, je comprends. Et ensuite, tu vois, elles sont là à te dire ce qui soigne leur image sociale. Donc elles te diront jamais la vérité. Elles te diront jamais, samedi soir, j'étais en club libertin, il y avait 5 gars, voilà, avec moi. Elles te diront jamais ça, d'accord? Alors que c'est la vérité. Je veux dire, il y en a une avec qui je suis sorti, combien, 2-3 ans, voilà, je sais qu'elle l'a fait. Et il y en a une autre avec qui je suis sorti que 2-3 mois, qui donne aussi des conseils sur YouTube. Je sais qu'elle a été avec plus de 150 mecs. Mais ça, tu crois qu'elle te le dira? Elle te le dira jamais. Elle te le dira jamais. Donc, elles vont toujours dire, sois un mec bien, gentil, nous on cherche l'amour, voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité, elle est un peu plus différente. Oui, bien sûr qu'elles cherchent l'amour, bien sûr qu'elles ont envie d'être le centre d'attention, etc., etc. Mais en fait, elles sont très partagées entre 2 choses. La première, c'est en fait d'être des petites dévergondées, comme elles voient leurs idoles faire, je sais pas, Beyoncé, Lady Gaga, voilà, il y en a sûrement beaucoup d'autres, qui sont sur scène en petite tenue, qui se dandinent, où les paroles de leurs chansons, c'est... on pourrait dire que c'est avilissant pour la femme, sauf qu'on te dit que c'est le féminisme, et donc c'est génial, que c'est les femmes libérées. Bon, donc elles ont cette image-là, qui sont partagées entre ça, donc se dévergonder à fond, et de l'autre côté, une image très conservatrice, où une femme ne fait pas ça, une femme ne doit pas dire ça, une femme ne doit pas coucher le premier soir, une femme, tout ça. Donc en fait, il y a beaucoup de femmes en fait, qui vivent généralement le début de leur vie dans une image où voilà, c'est aussi par peur de passer à l'action, donc elles se réfugient derrière moi, je suis une fille bien, elles font rien, elles se mettent en couple avec un gars, elles restent 10 ans avec, il se passe rien, c'est compliqué. Puis un jour, il y a une rupture, et là elles se disent waouh, en fait je suis passé à côté de ma vie, je vais rien connaître, ça n'a rien donné d'être là comme ça, et donc elles se disent je vais m'éclater. Donc souvent après des ruptures, par exemple, tu as des filles qui ont des phases de 6 mois, 1 an, où elles font des folies. Elles font des folies de leur corps, on dirait, ce qui était la même fille bien 1 an avant qui avait connu que quelques gars. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'une fille est une coquine et que d'autres sont des filles bien et que d'autres sont des... C'est les mêmes filles, pour la plupart, en tout cas. Pour la plupart, c'est des phases. C'est-à-dire qu'une fille bien peut vouloir des plans à un moment de sa vie. Et d'ailleurs, il y a des filles qui sont sacrément toxiques, qui te diront non, moi je cherche que le grand amour, qui peuvent mentir aussi. Donc, le problème, en fait, c'est qu'il ne faut pas catégoriser les femmes. Il ne faut pas dire il y a les femmes qui sont des filles bien, et puis il y a des femmes qui sont complètement dévergondées. C'est les mêmes. Très souvent, c'est les mêmes. Et après, il y a des femmes qui ne sont pas des filles bien et qui ne sont pas dévergondées. Et puis il y a des filles très bien qui sont dévergondées. Voilà, donc ça, il faut se le dire. Mais très souvent, c'est juste des phases. Et toi, l'image que tu as de la fille est projetée par rapport à la phase dans laquelle tu la rencontres. Mais en vrai, c'est la même fille. C'est-à-dire que si tu l'avais rencontrée 1 an avant, elle aurait probablement été en couple et elle n'aurait pas couché avec toi le premier soir. Et là, comme elle a couché avec toi le premier soir, tu te dis je ne veux pas être en couple avec elle parce que c'est une fille qui veut juste un plan. Mais ce n'est pas forcément vrai. D'accord ? Et donc, il faut vraiment respecter la femme au-delà de si elle couche le premier soir ou pas, de si elle veut un couple ou juste s'amuser. Voilà, c'est un être humain au-delà de la phase qu'elle traverse. Au contraire, ces phases où elle s'éclate, ce sont des phases dans lesquelles tu peux être en accord, toi, et tu peux... Les femmes, c'est cyclique, donc ça doit pas te choquer qu'une femme, elle ait des phases où elle veut des plans et s'amuser, et une femme, elle a des phases où elle veut se caser et machin. Une femme, c'est cyclique, je veux dire, son cycle est également menstruel, il y a des phases proches de l'ovulation où elle a très envie, puis des phases où elle a la libido plutôt en bas. Comme ça varie dans le mois, ça varie aussi dans la vie. Le problème, c'est que pendant les plans, donc les plans CUL, les femmes sécrètent de l'ocytocine, notamment si tu es bon au lit et que tu leur donnes de l'orgasme. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Les filles qui disent oh, je veux juste m'amuser, on veut juste coucher ensemble, tu as l'air d'être un bon coup. Et puis ensuite, on couche ensemble, puis ensuite, elles me rappellent, puis après, elles m'aiment bien.
voilà, elles se sont attachées grâce aux orgasmes, grâce à l'ocytocine. Ça joue un peu le rôle de l'attachement. Nous aussi, les hommes, on sécrète de l'ocytocine, sauf qu'on a tellement de testostérone que ça contrebalance ce lien. Ce qui fait que déjà, au moment où tu donnes des orgasmes aux femmes, elles sont plus enclines déjà à s'attacher. Donc finalement, il y a des femmes qui disent « Ah, moi je suis une femme libérée », puis qui vivent quelques relations, et puis ensuite qui disent « Ah, oh, je l'ai mal vécu, oh là là, il n'a pas voulu me revoir, nani, nana ». En fait, il y a un instinct de survie de l'espèce, de cohérence, d'accord? Nous les hommes, si tu veux, on sème un peu nos spermatozoïdes au vent, et les femmes, elles n'ont que quelques ovules qu'elles doivent garder pour la vie, et donc quand un ovule est sécrété, elles en ont pour 9 mois, elles ont besoin de protection instinctivement pendant la grossesse, etc., etc. Donc cet instinct de cohérence, de garder l'homme avec qui elles couchent, il est instinctif. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui disent « Comment garder ce mec, même s'il est odieux? Je veux garder ce mec, je veux qu'il change, mais je veux le garder. » C'est une grosse problématique, on va dire, des femmes sur ma chaîne pour femmes. C'est jamais comment rencontrer un mec bien. C'est ce mec-là, il prend ses distances, ce mec-là, il n'est pas très sympa avec moi. Comment faire pour qu'il change, pour que je puisse le garder? Parce qu'elles ont couché avec lui. Donc, elles veulent le garder. Et donc, comme elles veulent le garder, elles me disent toujours « Il est très beau, il est exceptionnel, il est machin, comment faire pour qu'il ait envie de s'engager ?» Mais c'est simplement, moi je vois le gars, il est normal. Mais c'est juste que, comme il y a une cohérence qui fait que, ben voilà, elles le trouvent plus beau, elles lui font plus confiance, voilà, donc finalement elles ont envie que ça soit lui à tout prix. C'est la cohérence parce qu'elles ont couché avec lui. Donc effectivement, on va dire faire des plans CUL, même si la société, le féminisme, tout ça leur dit que c'est génial, qu'il y a des phases où il faut apprendre en fait à connaître son corps, apprendre à s'éclater, ça ne fait pas que du bien aux femmes. Souvent d'ailleurs, comme j'explique, ce besoin de cohérence et ce besoin d'être en couple, de s'engager, de ressentir de l'amour après avoir couché, il n'est pas très réciproque. C'est pondéré, car la testostérone, ça fait que l'homme garde ce besoin de conquête. Il peut bien aimer une fille, mais il peut garder quand même aussi le besoin d'aller voir ailleurs. Comme ça, très souvent, des filles sont engagées dans une relation, elles ne le clarifient pas, d'accord, mais pour elles voient que lui, et lui, il voit elle, il aime bien, c'est son plan affection. Puis il en voit d'autres de temps en temps. C'est même pas qu'il cherche à trouver mieux, c'est qu'il veut de la variété. Donc en fait les femmes recherchent en fait de la masculinité, des hommes masculins généralement, mais l'effet de cette masculinité guidée par la testostérone, d'accord, l'hormone de la masculinité quand même si les femmes en ont, c'est très souvent la conquête. Donc il y a déjà un biais qui fait qu'elles sont plus attirées par des hommes qui sont eux-mêmes plus attirés par la conquête. Donc c'est quand même plus compliqué d'un point de vue de femme de gérer ça, de gérer les plans CUL. Donc, elles veulent avoir des plans à des moments de leur vie parce qu'elles ont manqué d'expérience, il y a des choses qu'elles n'ont pas faites, elles veulent faire comme leurs idoles, je disais, Lady Gaga, Beyoncé, etc. Pour elles, c'est une image cool de féminisme, de femmes libérées. Elles se disent, des fois, elles se disent je vais avoir 35 ans, j'ai pas fait grand-chose, il faut que je me lâche. Enfin, voilà. Mais ça, c'est quelque part, il y a des femmes qui le font en étant alignées avec elles-mêmes. C'est des femmes dans leur puissance sexuelle, dans leur puissance féminine. Et il y a des femmes qui le font guidées par la société de consommation, le féminisme, un besoin de revanche, etc. Donc il y a une approche saine à avoir des plans CUL. Cette approche saine, les femmes, même les libertines par exemple, peuvent très bien le gérer. D'ailleurs, il y a des libertines qui sont en couple, et c'est ok pour le mec parfois d'échanger sa femme. Donc c'est une approche saine d'avoir une sexualité libérée. Et puis il y a une sexualité libérée qui est subie, qui est l'effet d'une pression sociale, qui est l'effet de la peur de manquer des choses à tout prix, etc., mais qui ne vient pas de l'intérieur, qui ne vient pas de l'envie. Donc, il faut voir quand même que, moi je conseille aux femmes d'arriver quand même à avoir des plans, à se lâcher, à expérimenter des choses, parce que, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui me disent « le sexe sans sentiment n'a aucun intérêt ». Sauf qu'on sait très bien que si. C'est juste que quand le mec est mauvais au lit, bah, s'il n'y a pas de sentiment, effectivement, il n'y a pas grand intérêt. Mais si le mec est bon au lit, en fait, quand une femme couche avec un mec qui est bon au lit, s'il n'y a pas de sentiment, elle peut plus se lâcher. Parce que ce qui fait que beaucoup de femmes ne se lâchent pas au lit, c'est qu'elles ont peur de ce que va penser cet homme qui lui plaît. Il y a des femmes, par exemple, qui pratiquent la sodomie avec des amants de passage, mais jamais avec leur mari. Parce que qu'est-ce qu'il va penser s'il pense que j'aime ça? Tu vois? Alors qu'elle devrait pratiquer ça avec son mari. On est d'accord? Donc, se lâcher sans la pression d'un couple, sans la pression du jugement. Après, je veux dire, il y a des femmes qui ont plus ou moins la personnalité ou qui ont plus ou moins une ouverture d'esprit pour avoir des plans CUL et le vivre bien.
Il y en a qui le vivent et puis après qui ont des regrets, des remords. Il y en a qui réécrivent les choses. On a vu ça aussi pendant Balance ton porc. Hein, voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les femmes peuvent vivre leur sexualité à tout va, mais si elles y vivent un certain rejet, ça peut aussi venir entacher leur image d'elles-mêmes. Par exemple, si elles couchent avec un gars et que tout de suite elles ont envie d'être en couple avec lui, et que le gars dit « bah non, c'était juste un plan », et qu'elles le prennent comme un rejet d'elles-mêmes, au lieu de se dire « c'est cool, on a couché ensemble, c'est mieux que d'avoir dormi seul avec mon doudou », au lieu de se dire ça, « j'ai eu des orgasmes, c'était mieux que de rien faire », elles se disent « mais pourquoi il ne veut pas me revoir, pourquoi il me rejette, pourquoi je ne trouverai jamais personne, plus j'ai de partenaires, moins j'ai de valeur ». C'est commence à alimenter ces pensées-là, elle va regretter d'avoir eu des plans, et son estime d'elle-même va baisser, et du coup ça va lui faire beaucoup de mal. Donc, il y a des hommes qui peuvent être contents, même être reconnaissants d'avoir couché avec une femme, mais sans plus. Je veux dire, Zavatrash, ça m'étonnerait que ça baisse son estime d'elle-même d'avoir couché avec plus de 1000 mecs. Voilà. Mais il y a d'autres femmes, si elles en ont connu 10, elles se sentent pas bien. Donc, ça dépend vraiment de toi, de ce que tu as dans la tête aussi, j'allais dire ton éducation, mais c'est ton cadre de réalité plus que ça. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont des peurs. J'ai peur d'être un bout de viande pour lui, j'ai peur d'être utilisée. Tu vois, les femmes disent souvent ces termes-là, mais les hommes jamais. Genre, je veux dire, moi quand je dis à une fille, oh, tu sais, je suis pas un bout de viande, hein, tu vas encore te jeter sur moi, c'est pour rire. C'est parce que personne dit ça que c'est marrant. Si une femme disait ça, voilà. Si un mec dit ça, c'est quoi? Et voilà. Donc pourquoi on leur dit ces peurs-là? Bah, c'est ancestral, c'est encore une fois instinctif que beaucoup de femmes sont persuadées qu'elles offrent leur sexualité, en fait, que leur sexualité est un cadeau. Parce que si tu veux, au niveau de l'instinct de la race, c'est sexe contre ressources. Donc l'homme, par exemple, apporte à manger, apporte la sécurité, etc. Et la femme donne sa sexualité. C'est ce qui a fait marcher l'espèce pendant des centaines d'années. Sauf qu'aujourd'hui, je veux dire, la femme gagne sa vie, il y a la pilule, il y a la contraception, et voilà. Donc il y a beaucoup moins de risques pour la fille, et il y en a encore pour l'homme, parce que se faire un enfant dans le dos, l'homme aussi peut attraper une MST. Donc aujourd'hui, on se comporte encore, paye-moi un verre, voilà, toutes ces choses-là, en fait, ça sacralise la sexualité de la femme. Donc elle vit dans une société, une réalité où elle n'a pas encore dépassé cet instinct, où sa sexualité est sacralisée. Donc si elle la brade à des mecs, même pendant une phase de sa vie, après elle peut se sentir mal. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus censé être sexe contre ressources, par exemple. Mais biologiquement, c'est toujours un peu ça. Et elle a l'impression que son estime d'elle-même baisse. Mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'on était des hommes préhistoriques dans la caverne, les nanas, elles tournaient quand même. Donc, voilà, on ne savait pas trop qui était le père, hein. C'est ça la vérité, toute la tribu l'élevait, on ne savait pas trop. Donc, certains disent, en fait, ça c'est intéressant aussi, j'ai vu certaines personnes, j'ai déjà entendu dire qu'une femme garde en elle une trace de tous les hommes avec qui elle a couché. Tu vois, le niveau de fantasme des choses. Alors je ne dis pas que c'est biologiquement impossible de garder une trace, une mémoire, mais généralement le père c'est le père. Le père c'est pas tous les mecs avec qui elle a couché dans sa vie quand elle a un enfant. Mais tu vois, je pense pas que ça soit possible. Mais t'imagines le truc. Donc voilà ce que les plans en fait peuvent apporter de mieux ou de moins bien à des femmes. Et, je veux dire, il y a des femmes qui vont finalement le vivre bien, ça va leur apporter des choses, ça va leur apporter d'aller vers la quarantaine ou la cinquantaine sans regret, d'avoir tout vécu. Il y en a qui vont arriver à être libertines en couple, et puis il y en a qui vont jamais arriver, c'est pas pour elles quoi, de dépasser ça, donc ils vont toujours sacraliser leur sexualité, toujours vivre ça avec retenue, avec gêne, avec... C'est comme ça, et c'est pas spécialement les juger, c'est aussi à l'homme à qui elle est de l'aider à avancer, à se libérer, et puis si elle est très bien comme ça, ben elle a qu'à rester comme ça. Il y a des gens qui veulent rester vierges toute leur vie, et ben ils ont le droit aussi. Voilà. Donc je vous ai fait une fiche sur comment trouver des plans cul, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en cherchent. Donc si ça vous intéresse de savoir comment trouver des plans, comment je fais pour en trouver autant rapidement et gratuitement, eh ben prenez la fiche. Moi je vous dis à bientôt, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne.